Nous poursuivons un petit peu cette matinée de la Cloud Week. Alors, on a évoqué le sujet du multi-cloud, mais on n'a pas évoqué un sujet qui est essentiel, même crucial, c'est la notion de gouvernance. Alors, c'est une notion effectivement extrêmement large, et on va voir en quelques minutes que ça pose quand même énormément de soucis, énormément d'enjeux, et pour en parler, eh ben, j'ai un invité de marque qui s'y connaît très très bien, en tout cas plus que moi en tout cas. Donc Alexis, si vous pouvez vous présenter en quelques mots. Oui, bien sûr. Merci François Tonic. Bonjour. Je suis Alexis Garin, donc je suis directeur général pour Getronics pour la zone Europe occidentale que j'ai rejoint il y a 6 mois maintenant. D'accord. Alors, on pourrait dire que la gouvernance, c'est que de l'admin. Donc c'est le côté administration, déploiement, running, bon, etc. Mais donc c'est un sujet effectivement extrêmement vaste, mais on va plutôt se focuser sur la sécurité. Oui. C'est bien ça. Et voir comment aujourd'hui effectivement la notion de sécurité, de secure by design, impacte le multi-cloud et donc à la gouvernance. En fait, pour vous, c'est quoi une bonne gouvernance de multi-cloud déjà ? Alors, c'est, comme vous le dites, François, un sujet extrêmement vaste. En fait, on est parti du constat que la majorité des entreprises, notamment européennes, rechignent un peu à basculer tout ou partie de leurs applications dans le cloud public, car en général, ils sont inquiets pour leurs données. Des questions de souveraineté, bon, on part sur des sujets encore plus vastes. Donc on constate un manque de confiance aujourd'hui de ces entreprises, ces ETI qui sont parmi nos clients, à basculer dans ce domaine du public et donc d'aborder de la bonne façon la stratégie multi-cloud. Pour retisser ce lien de confiance en fait, avec les clients sur le cloud public, il est important justement de mettre en place cette gouvernance multi-cloud de façon surtout à les rassurer et faire en sorte que cette gouvernance soit plus un accélérateur du business et non pas un frein au business, comme on a pu le constater, comme vous le disiez, à de nombreuses reprises par le passé. Donc, selon Getronics, la gouvernance est un socle hyper important pour nos clients, pour leur donner confiance et surtout structurer leur stratégie multi-cloud. Et dans cette gouvernance qui généralement repose sur 3 piliers principaux, on va retrouver les opérations d'un côté, la finance, le FinOps de l'autre, mais aussi la sécurité. On a, nous, décidé donc aujourd'hui d'aborder plus le sujet de la sécurité, car c'est un sujet qui a été peu ou mal abordé dans la gouvernance legacy et qui peut s'avérer être un énorme frein au développement du business de nos clients, comme à l'inverse, un accélérateur extraordinaire. Donc pour nous, en fait, on est parti de notre propre besoin. On est Cloud Service Provider en Europe. On a une plateforme qui repose sur 13 data centers en Europe. On est en train de les rénover complètement. On s'est d'abord posé cette question pour nos propres besoins. Et l'on a créé pour nous, pour notre cloud privé européen, cette notion de Secure by Design, selon Getronics. Alors ça c'est quoi en fait? Alors ce Secure by Design, c'est une bonne question. C'est une méthodologie, un framework en fait, qui va permettre d'adresser la sécurité à l'ensemble des échelons des organisations, du côté de nos clients, du côté des processus, du côté des équipes, du côté de leurs opérations. Et le but de cette méthodologie, c'est justement de garantir à nos clients dans leur gouvernance multi-cloud qu'ils pourront adopter le public justement de façon totalement sécurisée. Aujourd'hui, les hyperscalers fournissent des boîtes à outils avec des modules de sécurité, mais qui bien souvent sont implémentés après l'adoption des différentes applications nécessaires au développement de nos clients. Et donc, sont d'abord très laborieuses à mettre en place et ne garantissent pas forcément une couverture à 360 degrés, une flexibilité à venir pour ces clients. Donc le Secure by Design, pour nous, c'est de dire on revient à l'essentiel, on crée ce framework, notamment à travers les processus de l'entreprise, en intégrant les équipes,
pour donner toute la liberté à nos clients et aux entreprises de se focaliser sur leur business, d'accélérer leur time to market, d'innover, d'adopter des nouvelles applications, sans forcément se poser la question après coup de dire mais est-ce que mes données sont bien sécurisées, est-ce que les accès sont bien sécurisés, etc. etc. Donc c'est vraiment la logique. Ça veut dire aussi qu'on fait du Secure by Design dès la conception. On n'attend pas que c'est déjà en exécution pour le faire. Enfin, c'est le terme qui veut ça d'ailleurs, je pense. Absolument. D'accord. Et en fait, on fait du Secure by Design en ayant une vue d'ensemble des multi-services, donc le multi-cloud que l'on va mettre en place. Hein. Oui. C'est ça. Hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire, je disais qu'on a d'abord pour nous-mêmes développé ce concept Secure by Design pour nos propres besoins de cloud privé, mais ce concept-là, on le déploie pour nos clients pour leur stratégie globale, multi-cloud. C'est vraiment un framework qui est adaptable et qui permet de couvrir à 360 degrés les différents besoins de nos clients. Oui, et donc ça veut dire aussi que grâce à votre approche, on va pouvoir en fait adapter sa politique de sécurité à chaque politique de sécurité que l'on va avoir dans chaque service cloud en fait. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on va avoir une granularité, une segmentation, une approche vraiment par métier, côté client, et on va analyser leurs besoins sur les 3-4 prochaines années pour faire en sorte que ce socle soit à la fois global pour leurs infrastructures, mais également adapté pour certains types d'applications dans le cloud, dans certains segments d'activité. Et le on-prem est également fait partie du legacy, et cette migration vers le cloud public va prendre encore un certain nombre d'années. Donc on va partir du on-prem, on va passer par le cloud privé et aller vers le cloud public. Oui, parce qu'en fait, on pense toujours que tous les services vont avoir le même niveau de sécurité. Mais en fait, chaque fournisseur a son propre niveau de sécurité au bout du compte. Absolument. Et c'est ça qui fait que, justement, une gouvernance bien pensée dès le départ anticipera cette façon hétérogène que les providers aujourd'hui ont d'apporter leurs propres solutions. Nous, en tant que service provider, c'est de prendre en considération toutes ces différences, de les intégrer dans ce framework, de créer cette méthodologie Secure by Design pour garantir aux clients qu'il ait la liberté déjà d'aller chez AWS, d'aller chez Azure, et que la sécurité sera embarquée finalement dans cette stratégie. D'accord, ok. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a incité à regarder un petit peu les notions de sécurité, et surtout, n'oubliez pas le maître mot de ce matin, c'est le Secure by Design. Secure by Design. Et surtout, n'attendez pas d'être en exécution, en production pour faire de la sécurité. C'est la pire des erreurs à faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci François Tonic. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir.